Écoutez, ça fait 4 semaines qu'on prêche sur l'Évangile de Jude. On aurait pu faire 1 an avec ça parce que c'est juste un chapitre. Mais combien cette épître-là, moi, elle m'a percuté. Quand j'ai lu ça au mois de décembre, un pasteur, ça lit pour lui-même. Ça ne doit pas lire juste pour écrire des messages. Il faut que je lise pour moi-même dans mes temps personnels pour que Dieu me parle. Et je lisais ce passage-là dans mes temps personnels au mois de décembre et ça m'a frappé en plein cœur. Comment c'est un épître percutant, l'Évangile de Jude, qui nous parle sur un sujet qui est super important. Ça fait 4 semaines que je vous parle sur l'éternité, frères et sœurs. Puis en tant que pasteur, mon cœur souvent saigne. Je ne parle pas tout le temps des larmes, mais mon cœur, il pleure. Mon cœur, il pleure quand je vois des chrétiens qui jouent, qui sont légers avec leur vie. Quand que demain matin, en sortant de l'Église, peut-être, on va faire face à l'éternité. OK, j'ai eu juste un petit amen. Je vais travailler plus fort pour essayer de convaincre tout le monde. Frères et sœurs, l'éternité, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun de nous. On ne peut pas jouer avec l'éternité. On ne peut pas faire ça. Croire le mensonge du diable, vous ne mourrez point. Croire le mensonge qu'on va vivre tout le temps. Un jour, on va mourir et on va faire face à Dieu. C'est le temps de notre génération, frères et sœurs, de considérer tout l'amour que Dieu a eu pour chacun de nous, afin de marcher serré à côté de lui. Si nous connaissons, si nous savons que nous sommes dans ces derniers temps où il va y avoir toutes sortes de séductions, toutes sortes de choses qui vont prendre place autour de nous, est-ce qu'on peut, frères et sœurs, ce matin se dire, Seigneur, parle-moi, parce que comme David disait, si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai besoin, Seigneur, il y a de l'écho ici. J'ai besoin, Seigneur, de toi, que tu m'aides à marcher avec toi, sans que jamais je puisse m'éloigner de toi. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Que tous ceux qui le croient disent un grand amen pour convaincre les autres. Là. Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui pour l'éternité, frères et sœurs. Et la vie, le diable, notre chair nous amène à nous éloigner de Dieu. Mais combien sont avec moi? On veut marcher avec toi. Je veux te suivre, Jésus, de tout mon cœur. Malgré le prix que je vais payer, je veux marcher avec toi. Alors ce matin, on va regarder ça ensemble. On va lire dans Jude, chapitre 1, versets 20 à 23, qui nous dit « Pour vous, bien-aimés. » Wow! Wow! Hein? Combien sont contents que ça ne commence pas avec chapitre 1? Dieu est en train de nous dire comment il nous aime, frères et sœurs. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quelqu'un dit ça, l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Amen, gloire à Dieu. Frères et sœurs, la vie, juste la vie, là, avec toutes ces tentations, tout ce qui prend place autour de nous, toutes les épreuves qu'on peut être frappé par la vie, juste la vie toute seule, combien sont d'accord avec moi que la vie peut nous amener à nous décourager par moments? Parce que Dieu nous a créé des émotions, on a des sentiments. Et parfois, nos émotions, nos sentiments, on les écoute beaucoup. Et ça peut nous entraîner dans un tourbillon de dépression. Juste la vie. Notre chair, frère, ça, notre chair est tout le temps attirée par toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport là, avec les choses honorables. Et on doit combattre cette chair-là. Et aussi, bien sûr, le combat spirituel avec lequel on fait face tous les jours, frères et sœurs. Toute l'influence du monde, c'est comme un vent fort. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un vent qui souffle dans ce monde? La Bible dit, Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des épreuves, frères et sœurs, vont nous amener, vont nous travailler, vont nous rendre encore plus forts. Il y a un passage moi, que Dieu m'a donné quand j'ai commencé à marcher avec lui. Et je suis content, je le lis dans mon bureau. Il est sur c'est un petit truc là, que j'ai dans mon bureau, dans mon tiroir, puis je le lis quelques fois par année. Ça dit dans ce passage-là, dans son amour, il gardera le silence. Parce que quand ça va mal, on aimerait ça entendre Dieu. On est frénétique. On veut trouver dans la Bible un passage qui va nous encourager. On veut entendre un pasteur, un frère, maman, quelqu'un, un ami qui va nous encourager. Et c'est le silence. Puis on doit traverser des épreuves, frères et sœurs. Mais j'aime ce passage qui dit, dans son amour, l'amour de Dieu, l'absence de l'amour de Dieu n'a rien à voir avec le silence de Dieu. Par rapport, Dieu nous aime, mais dans son amour, il gardera le silence et il aura des transports d'allégresse pour toi. Parce qu'un jour, tu vas sortir de ton épreuve puis tu vas être capable, comme Chantal, de dire « J'ai été à terre, mais Dieu m'a relevé. Il m'a sauvé. Il n'a pas permis que mon âme reste dans la fosse de la mort, mais il m'a relevé. » Et ces épreuves-là, on n'en veut pas dans nos vies. J'apprécie pas le jour où le docteur me dit « sclérose en plaques ». Je n'ai pas apprécié ça du tout quand j'ai entendu ce message-là. Et pendant 8 ans, j'ai pleuré. Mais un jour, Dieu m'a relevé. Parce que tout peut changer, comme ça.
Alors, frères et sœurs, je veux vous encourager ce matin de juste regarder à Dieu. Il y a une influence. Je trouve que le monde, de son influence, grandit de plus en plus pour amener n'importe qui aime Dieu à s'éloigner de Dieu. Mais c'est comme un vent. Mais combien savent qu'il y a un vent qui est encore plus fort? Le jour de la Pentecôte, il y a eu comme un vent impétueux qui est venu dans la place. Le vent, c'est le Saint-Esprit qui est plus fort que toute la vent qui est dans ce monde, frères et sœurs. Accrochez-vous à Dieu ce matin. Ne laissez pas les choses du monde, les tribulations, les combats que vous pouvez avoir dans votre vie ou une absence de passion avec Dieu pendant un moment. Ne laissez rien de toutes ces choses vous éloigner de Dieu, mais Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi et je ne lâcherai jamais. Quelqu'un dit jamais. Jamais je vais lâcher. Comprenons que c'est un processus. C'est un processus. S'éloigner de Dieu, ce n'est pas du jour au lendemain, là. Mais c'est une maladie qui traîne, c'est des finances qui vont mal, c'est avec le conjoint, une maladie qui dure. Je viens de me marier, là, puis pendant des mois, là, merci Gabriel pour ta fidélité, ton amour envers ton épouse, d'être resté là malgré, parce que la maladie, ça fait des dommages, pas demain matin, pas le lendemain matin, mais après des mois, ça commence à... Comprends? Alors, frères et sœurs, ce qu'on peut dire, moi, Seigneur, je vais rester fidèle. Rester fidèle malgré tout. Je vais te suivre, Seigneur, parce que je t'aime de tout mon cœur. Premier point ce matin que je veux voir avec vous, c'est que Dieu, dans son amour, Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime. Qui doute de l'amour de Dieu ici? Personne. On sait que Dieu nous aime. Mais si Dieu nous aime, si Dieu nous a remplis de son amour, si Dieu a donné ce qu'il y a de plus cher dans le ciel pour nous sauver, frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité envers Dieu dans notre amour? On a une responsabilité, frères et sœurs. Quand j'ai marié ma femme... devant Dieu, devant les hommes, j'ai promis que j'allais l'aimer dans la santé, dans la maladie, dans les finances, et quand il n'y aura pas de finances, dans tout ce qui va prendre place, je vais l'aimer de tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Et après 39 ans, j'ai honoré, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai honoré les promesses que j'ai faites devant Dieu. Je l'aime de tout mon cœur, encore plus même aujourd'hui, parce que quand je l'ai marié, j'ai pris mes responsabilités. Nous avons des responsabilités, frères et sœurs, de marcher avec Dieu. Comme David, là. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, parce que moi, c'est là que je m'en vais. Là, je ne vais plus là parce que ça fait de l'écho, là, c'est fini. Conduis-moi sur la voie de l'éternité, Seigneur. Ça devrait être notre prière, frères et sœurs. Je fais des blagues un peu, parce que c'est un sujet tellement sérieux, frères et sœurs. Je veux tellement qu'on sorte d'ici avec cette pensée que c'est l'éternité qui se joue pour chacun de nous aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, frères et sœurs, il y a quelques personnes, malheureusement, qui vont jouer pour le reste de leur vie et qui vont manquer ce voyage-là pour l'éternité. Si tu aimes Dieu, tu as une responsabilité. Je pense à Ézéchiel. Moi, je suis en train de lire Ézéchiel, puis au chapitre 5, frères et sœurs, ça m'a frappé. Ézéchiel, souvent, j'arrête... Plus que je lis Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, là, je me dis, Seigneur, je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter. Quand je vois ce que ces hommes-là ont traversé pour ta gloire, j'ai plus le droit de me plaindre, moi. Et là, je vois Ézéchiel, Dieu lui dit, tu vas prendre un rasoir. Il fallait qu'il se couche sur le côté pendant 1 an complet pour montrer le siège d'Israël, le péché qui est sur Israël, puis qu'Israël doit résister. Puis là, le Seigneur lui dit, prends un rasoir, coupe-toi les cheveux, fais trois paquets avec les cheveux, là, puis un paquet, tu vas juste le lancer au vent, comme je parlais tantôt. Là. Le vent de ce monde va nous amener dans toutes sortes de directions si on ne marche pas serré avec Dieu. L'autre, tu vas le jeter dans le feu, puis l'autre tiers, tu vas juste le couper encore plus avec ton rasoir. Puis tu vas prendre un peu de cheveux. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, la Bible dit. Tu vas prendre un peu de cheveux, puis tu vas le mettre dans le bord de ton vêtement. Combien comprennent que c'est nous, ça, qu'on est cachés dans le bord du vêtement du Seigneur, dans son amour. Mais là, à un moment donné, ce qui m'a troublé quand j'ai lu ce chapitre 5 d'Ézéchiel, c'est qu'à un moment donné, il dit, puis de ces cheveux que tu as mis dans le bord de ton vêtement, tu vas en prendre quelques-uns, puis tu vas être obligé de les jeter au feu. Frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux le sujet de ce matin, l'éternité. Puis moi, dans mon cœur de pasteur, je voudrais que personne ici, ne sorte en ne prenant pas au sérieux ce message de Jude qui veut nous saisir nos cœurs pour qu'on réfléchisse sur où je vais passer l'éternité. C'est quoi la décision que je prends aujourd'hui pour passer au travers de l'éternité? La décision, c'est que peu importe tout ce qui va prendre place, comme on l'a entendu ce matin, moi, je vais suivre Jésus. Moi, je reste avec Jésus, je vais être avec lui. On a des responsabilités, frères et sœurs. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le texte dit, vous édifiant vous-même. Frères et sœurs, enlevez-moi un peu de fardeau sur mes épaules. Ce n'est pas au pasteur Jean à vous édifier ce matin.
Ce n'est pas à papa, à maman, au pasteur Réal, à Chantal. C'est à personne de nous de vous édifier ce matin. Si tu viens à l'Église pour être édifié, bien, c'est quelques heures seulement dans toute ta semaine que tu prends le risque d'être édifié ce matin. Peut-être qu'on va passer à côté ce matin de t'édifier dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comprends-tu que toutes les heures que tu vas passer le reste de la semaine, tu as besoin de trouver quelque chose qui va te permettre de t'édifier. OK, ici, je les ai convaincus un peu plus. On va aller de l'autre bord. Il faut, frères et sœurs, qu'on apprenne à édifier notre foi. La chose la plus... S'édifier nous-mêmes sur notre foi, la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, frères et sœurs. Priant par le Saint-Esprit. Bon, ça peut vouloir dire prier. Ceux qui ont reçu le parler en langue, priez, 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 parce que la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Pourquoi il s'édifie? Parce que juste avant, 2-3 versets avant, ça dit celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Comprenez-vous, on dit des mystères, on parle la langue des anges, mais on est en train de parler à Dieu. C'est pour ça qu'on s'édifie nous-mêmes. Frères et sœurs, tu dois apprendre à t'édifier. Ne compte pas sur le dimanche matin pour être édifié ou le mercredi soir. Viens dans ta maison chaque jour de trouver une manière de t'édifier. Puis je trouve qu'on a un super de bon modèle pour apprendre à s'édifier nous-mêmes dans la personne du roi David. Le roi David, là, tous les psaumes qu'il a écrits, tous les livres, Isabelle, qu'il a écrits, dans les psaumes, ce n'est pas des choses qu'il a composées, mais c'est sa vie qu'il a vécue qui nous livre. On voit ses tripes, on voit ses émotions dans le livre des psaumes. C'est un bon sujet pour les psychologues, je trouve, David, là, parce on le voit sur la montagne, on le voit dans la vallée, on le voit entre les deux. Là. Mais toujours, David va finir en... Il ne se laisse pas aller. Comprenez-vous que nos émotions, nos sentiments, quand ça va mal, là, sont encore plus « Ah, ça va mal, Dieu, puis toi, tu restes silencieux. » Comprenez-vous, quand ça va mal, ça va mal. Puis c'est rare qu'un problème vienne tout seul. Hein? Absolument, quand on a un problème, il vient avec toute la famille, le problème. Il s'invite avec toute la famille. C'est tout ça le problème. Ce n'est pas juste la santé, c'est les finances. Nos amis ne sont plus là. Comprenez-vous, c'est toutes sortes de choses qui prennent place quand ça commence à aller mal. Alors, on a besoin, frères et sœurs, de s'édifier nous-mêmes. Et moi, j'ai un modèle dans la Bible, c'est David. David qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. » Si je ne suis pas guéri aujourd'hui, je vais être guéri un jour au ciel, parce que c'est sûr, au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a plus rien. Seigneur, bénis l'Éternel, mon âme. Il parle à lui-même. Quand tu rentres chez vous et tout va mal, puis tu as le goût juste de broyer, là, prends du temps. Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel. Arrête de te laisser aller, mon âme. Bénis l'Éternel. Là, je me parle à moi-même. Vous dites, tous les pasteurs, c'est facile de dire ça. Non, moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, des fois, je suis couché à terre. À pleurer, je suis à terre. Ma femme a dit oui. Elle dit pas amen, elle est fine, mais je vois sa tête dit oui. J'ai besoin, moi aussi, de m'édifier. Et là, je me dis, c'est certainement des gens qui prient pour moi. Certainement, j'ai un frère, une soeur qui est en train de prier pour moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et là, je veux m'édifier, Seigneur. Bénis mon âme, Jean, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. C'est sûr qu'au début, c'est un peu, Alléluia, Seigneur, tu es fidèle, je t'aime. Mais à un moment donné, ma tête commence à se relever. Parce que je commence à avoir quelque chose. Je commence à entendre, dans son amour, il gardera le silence. Je commence à entendre des passages de David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mon frère, ma soeur, si tu crois que l'Éternel est ton berger, est-ce que tu peux manquer de quelque chose? Je ne manquerai de rien. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Je ne le sens pas. C'est le silence que j'entends, mais je sais que tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête qui tourne comme un petit hamster, ma tête qui voit tout ce qui ne fonctionne pas, ma tête qui ne voit pas de solution. Mais aujourd'hui, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête pour que je commence à dire comme David, « Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Et quand je m'écris « Loué soit l'Éternel », je suis délivré de tous mes ennemis. Alors préparez-vous parce qu'à la fin de la réunion, on va entrer dans un temps d'adoration avec Chantal et son équipe. On veut s'édifier nous-mêmes, frères et sœurs, ce matin. On comprend la responsabilité que nous avons avec tout l'amour, tout ce que Dieu a déposé en nous, le précieux dépôt que Dieu a déposé. On veut y faire attention. Hein? Si je vous donne, qui va garder $1 million chez eux sur son bureau? On va les déposer en banque. On va poser des gestes pour prendre soin de ce qu'on trouve précieux. Frères et sœurs, ce matin, il n'y a rien de plus précieux au monde que le salut de ton âme. Cause du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y a rien de plus sérieux que cela, frères et sœurs. Alors ce matin, de tout ton cœur, bénis Dieu. Et apprends à t'édifier toi-même comme le roi David. Et si vous êtes en main, ça va me permettre de passer à mon prochain point.
si tu lis l'évangile de Pierre, les épîtres de Pierre avant Jude, tu vas comprendre que Pierre a beaucoup influencé Jude. Jude reprend des mots, mot pour mot des paroles de Pierre. Puis Pierre va dire, l'apôtre Pierre reprend aussi ce thème-là. L'épître de Pierre est écrit avant Jude, puis ça va apparaître, là, on va le voir. Par la foi, Pierre, c'est quoi le passage? Je vais vous le lire si jamais. Peut-être que je n'ai pas donné le bon PowerPoint, là. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Il n'est pas là, hein? Il est là. Approchez-vous de lui. Là, il parle à nous, là. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Si tu es une pierre vivante. Moi, sur la rue, là, quand j'étais jeune, je parlais avec ma fille hier, puis on se rappelait des vieux souvenirs. Puis, sur la rue où j'habite, il y a des jeunes qui nous appelaient, nous, la famille, les Archambault, les Flanders. Les Flanders, ça, c'est dans les Simpsons, là. Les Flanders, là, tu sais, les religieux. Alors, merci Seigneur. Je disais à Julie, merci Seigneur qu'on passait pour des Flanders, ça veut dire qu'on avait un témoignage. Il y avait quelque chose dans nos vies qui pouvait se moquer de nous autres. On était des pierres vivantes rejetées par les hommes. Alors, rejetées par les hommes, mais choisies, mais j'aime les mais dans la parole de Dieu, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, Pierre nous dit lui aussi, vous-même, toi Pasteur Réal, toi Bella, toi, vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, autrement dit des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. D'accord avec ça? Il nous dit, approchez-vous de lui. Pierre nous parle d'avoir une communion avec Dieu. Si on peut s'approcher de Dieu, ce n'est pas par nos mérites, frères et sœurs. Peut-être vous dites, je ne suis pas bon, moi, pasteur, je ne suis pas bon. Tu n'es pas bon, je ne suis pas bon. Personne n'est bon ici. Moi, je suis un calviniste, on est tous des êtres dépravés à cause du péché. Mais c'est la grâce que Dieu nous a faite un jour de mourir sur la croix et de nous choisir pour faire partie des enfants. C'est cette grâce-là seulement qui nous permet de nous approcher de lui. De fait, ne pensez jamais que vos sacrifices ou prêcher sur une tribune ou chanter, ça peut vous amener quelques grâces de la part de Dieu. On fait ça parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous a sauvés, parce que Dieu nous a choisis. On va faire des sacrifices pour lui. Mais ce n'est pas le contraire. Alors, frère, il n'y a personne qui est bon ici, mais si un jour tu te dis, Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi, tu peux t'approcher de Dieu chaque jour. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Je l'aime, celle-là, pierre vivante. Parce qu'on se souvient qu'un jour, quand Pierre a déclaré à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il y a des religions qui croient que c'est Pierre qui est quelque part à la porte du ciel pour nous accueillir, puis il y a tout un ministère, l'apôtre Pierre, là. Non. Chacun de nous qui déclarons ce matin que Christ est le Fils de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Chacun de nous, on est des pierres pour former l'Église Vie d'Espoir, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison afin d'offrir des sacrifices à Dieu. Agréables à Dieu. Tout sacrifice qu'on fait par la foi, à cause de la reconnaissance de son amour pour nous, tous ces sacrifices-là que nous faisons sont agréables à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais à cause de la foi, tout ce qu'on fait pour lui, tous les sacrifices, frères et sœurs, c'est agréable à Dieu. On a besoin de l'Église d'Espoir, des gardiennes en haut dans la pouponnière. On a besoin des gens à l'accueil, dans la technique. Il y a toutes sortes de ministères, Action, Secours, Vie d'Espoir qui donnent des paniers de nourriture la semaine. On a besoin de gens comme vous qui vont faire des sacrifices, pas pour être appréciés par Dieu, mais juste parce que reconnaissant tout l'amour que Dieu nous a donné. On veut juste servir Dieu. Amen. Je suis content pour les 4 Amen que j'ai eus, mais j'aimerais faire mieux que ça, là. Frères et sœurs, on a chanté tantôt le chant « Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Je te suivrai. » Est-ce que ça peut être notre chant ce matin, ça? Tantôt, on va terminer avec ce chant-là. Malgré le prix, je vais te suivre, Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre, Seigneur. Jamais, jamais je vais lâcher. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est l'amour. Ce n'est pas seulement une responsabilité, mais c'est aussi notre antidote. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ce matin que l'amour, c'est un antidote pour ne pas s'éloigner de Dieu? Plus qu'on va comprendre combien Dieu nous aime, il nous appelle bien-aimés ce matin. Chacun de nous, on est des bien-aimés ici dans la maison de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour. C'est difficile de recevoir cet amour-là de la part de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on se connaît. Moi, je me connais. C'est difficile pour moi de dire, Seigneur, tu m'aimes. Oui, je t'aime. Je t'aime. Comme ma femme m'aide beaucoup.
Tout l'amour qu'elle a pour moi, ça m'aide à comprendre un peu l'amour que Dieu peut avoir pour moi. Elle me connaît, elle connaît mes défauts, mais elle m'aime quand même. Alors, chérie, merci, tu m'aides à comprendre l'amour de Dieu. L'amour, c'est notre antidote, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous rappelle avec 1 Corinthiens 13? Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Une chose très importante. C'est quoi l'amour et patient? Ça, c'est bon pour ceux qui sont mariés. L'amour, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Quand même que j'aurais la foi pour déplacer des montagnes. Quand même que j'aurais la puissance pour faire des miracles, frères et sœurs. Si je n'ai pas l'amour, je suis juste une cymbale qui retentit. C'est tout ce que vous entendez ce matin, si je n'ai pas l'amour, c'est blablabla. Le Saint-Esprit ne pourra rien faire dans vos cœurs ce matin, à moins que l'amour et la compassion. Vous la sentiez au travers de la prédication. Ce matin, Dieu nous aime et veut juste saisir nos cœurs pour qu'on pense à l'éternité. Là, il nous a créés pour être avec lui pour l'éternité. Il nous a assez aimé que donné ce qu'il y avait de plus précieux. Frère et sœurs, ce matin, je veux l'aimer de tout mon cœur, moi aussi. Parce qu'il m'a aimé le premier, je veux l'aimer de tout mon cœur. Je veux l'aimer, je veux t'aimer, Seigneur. C'est un antidote. Paul dit quand même que je donnerais tout ce que j'ai, quand même que je donnerais ma vie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Car Dieu est amour, frère et sœurs. Dieu est amour. L'essence de Dieu, le caractère de Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Même sa justice, c'est de l'amour, frères et sœurs. Dans le ciel, quand on va être avec lui, il n'y en aura plus de Satan, il n'y en aura plus des hommes et des femmes rebelles qui vont amener le trouble dans le ciel. Dans le ciel, seulement ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Pour l'éternité, on va avoir la paix, la joie, le bonheur, l'amour, les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Quelqu'un demandait à Jésus à un moment donné, c'est quoi le plus grand commandement, Seigneur? Il a dit, tu aimeras. Écoute Israël, écoute ton Dieu. Ton Dieu, c'est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un de la loi qui voulait, bon, il était peut-être concerné pour l'éternité, mais en même temps, il essaie tout le temps de prendre Jésus. Ouais, mais il dit, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Puis là, Jésus leur a raconté la parabole du Samaritain. Le Samaritain, c'est quelqu'un qui se fait, c'est un Samaritain. Vous savez, la Samarie, puis les Juifs, c'était pas tellement mis ensemble. Là. Les Samaritains disaient qu'eux aussi avaient un héritage comme les Juifs, ils adoraient Dieu ailleurs. En tout cas, il y avait toute une histoire entre les Samaritains et les Juifs. Et un Samaritain qui se fait, Jésus raconte l'histoire d'un Samaritain qui se fait battre et voler alors qu'il est en route vers Jéricho. Il se fait battre, il se fait voler, il est en sang, il a presque perdu la vie là, dans cette histoire-là. Puis là, il y a un pasteur qui passe par là, qui le voit, puis qui continue son chemin. Il l'a vu, mais il n'a pas eu la compassion d'aller l'aider. Toutes sortes d'idées dans sa tête, ça c'est un hérétique. Puis ensuite, il y a eu un lévite. Jésus utilise des mots choquants pour choquer les religieux, que ces personnes-là, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui vont dans les synagogues, qui vont dans les églises, qui aiment Dieu de tout leur cœur, passent par-dessus des gens pour ne pas les aider, pour ne pas leur donner sa miséricorde. Puis à un moment donné, j'utilise, pour les choquer encore plus, c'est un Samaritain qui va venir tout sauver la gang, qui va venir prendre soin de cet homme-là, l'amener jusqu'à un hôtel, puis il me dit, je te donne 2 deniers, puis c'est un gars qui est en moyen, je te donne 2 deniers, prends soin de lui, puis si ça coûte plus cher que ça, il demande, peut-être que c'est un juif l'hôtelier, puis il ne demande même pas de faire sa part, là. Dis-moi, tu mettrais ça sur mon compte. Qui ne voit pas l'amour et la miséricorde de Dieu, de Jésus lui-même, envers cette personne-là? Frères et sœurs, on ne choisit pas c'est qui notre prochain. Ce que Dieu va mettre autour de nous, les hommes et les femmes que Dieu va mettre autour de nous, pour qu'on puisse prendre soin d'eux. C'est eux autres, les prochains. Le jugement des Juifs, c'est que les Samaritains, c'est des hérétiques. Les Samaritains, c'est pas... Comprenez-vous, frères et sœurs, que des fois, on va passer à côté. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas exercer la miséricorde envers les autres parce qu'on a des préjugés. Envers un chrétien qui est dans le péché, oh non, lui, il est dans le péché, je ne vais même pas l'aider. Envers quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans la rue, mais il est vraiment dans le péché, lui, je ne vais pas l'aider. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous a témoigné sa miséricorde. Amen. La croix témoigne que Dieu nous a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher, parce qu'il nous a aimés. Le mot miséricorde dans le grec, si on l'étudie, c'est le mot eos, qui veut dire faire du bien à quelqu'un qui a été affligé. Combien savent que le péché dans nos vies va nous affliger? Le péché va nous rendre malheureux. Le péché va nous battre.
Il va nous rendre presque sans vie. Il peut nous arracher la vie. Et la miséricorde de Dieu est venue nous sauver de tout ça, de toutes les conséquences du péché. Frères et sœurs, quand on est comme les pharisiens, puis qu'on se croit juste, on devient tout à coup au-dessus de tous les pécheurs. Et toute cette miséricorde qu'on a reçue de Dieu, on n'est plus capable de la donner. Parce qu'on est aveuglé par notre propre justice. Que ce matin, on peut se regarder comme des pécheurs à qui Dieu a fait miséricorde. Puis venir en aide envers ceux qui vont nous dire, moi je suis dans la dépression, moi je lutte avec un péché, veux-tu prier pour moi s'il te plaît? Je ne suis pas content de moi, mais je prie avec ça, peux-tu juste prier pour moi? Oui, parce que moi aussi j'étais un pécheur, moi je m'en allais vers l'éternité, vers l'enfer, mais Dieu a eu pitié de moi, il m'a sauvé, il m'a donné sa miséricorde, alors moi aussi, je veux t'aider, je ne veux pas te juger, je veux t'aider. Dieu ne m'a pas jugé, moi il m'a aidé. Est-ce qu'on peut avoir la même miséricorde que dans la parabole du Samaritain, puis mettre de côté nos espèces de préjugés de justice, puis aider les uns les autres, parce que nous, Dieu nous a aidés. Amen. Merci, merci. Dernier point, mais juste le passage ici, oui. Dans Luc 10, Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exilé la miséricorde envers lui, Seigneur, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, moi, faisons de même. Amen. Dernier point, frères et sœurs, rapidement. L'amour, elle est concernée pour les âmes. Reprenez les uns, frères et sœurs. Qui peut faire ça en 2019? Reprendre un frère et une sœur qui marchent à côté de la traque. Qui peut faire ça aujourd'hui? Hein? Si je vais reprendre Virgile, par exemple. Virgile, on fait pas ça, c'est mal, qu'est-ce que tu fais? Si je le reprends, à cause que je l'aime assez, que je le reprends, il va me dire, pasteur, il y en a d'autres églises, merci, soyez bénis à l'église d'espoir, bye bye, ciao. Il y en a d'autres églises. Parle-moi pas de même. Dans notre génération, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? On veut, dis-moi pas quoi faire. Dis-moi pas quoi faire. C'est notre génération, frères et sœurs. La génération du moi. Tout ce que je peux prendre dans l'église, je vais le prendre, mais je ne vais rien donner. Parle-moi. Pasteur, c'est une faveur que je te fais dans ton église. Dis-moi jamais que je fais mal, parce que, ciao. Est-ce que je suis cynique ou c'est pas mal ça, frères et sœurs? Ça ressemble pas mal à ça. À une certaine époque, on allait à la seule église du village en cheval. Tu n'avais pas le choix même de rester là. Mais aujourd'hui, tu peux voyager avec une voiture, puis il y a 10, 15, 20 églises dans la même ville. Alors, tu sais, dis-moi pas quoi faire. Je n'irai pas te dire quoi faire. Mais si tu viens dans mon bureau et tu m'ouvres ton cœur, je vais donner tout le conseil de Dieu avec amour. Jamais tu pourras dire, tu étais sévère, parce que non, je ne suis pas sévère. C'est l'amour qui parle. Ce matin, je n'essaie pas d'être sévère en vous disant, fais ton choix pour l'éternité. Là, c'est mon amour, c'est mon amour. Je veux arrêter de pleurer pour des chrétiens que je vois qui marchent à gauche puis à droite, puis qui risquent de s'éloigner tellement qu'ils ne seront plus sur la voie d'éternité. Moi, mon cœur pleure pour ça. Ce matin, je veux qu'on regarde le ciel et qu'on dise, Seigneur, c'est avec toi que je veux passer l'éternité. Et c'est pourquoi on doit entendre ce matin que chacun de nous, on doit s'édifier nous-mêmes et que l'amour, c'est un antidote et que l'amour, elle est concernée pour les âmes. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Est-ce qu'on comprend ce passage-là? Il y a des pécheurs qui vont rester des pécheurs jusqu'à la fin de leur jour. Ils sont dans la boue, puis ils aiment ça dans la boue. Mais il y a des pécheurs qui sont dans la boue, parce qu'ils sont éloignés de la voie du Seigneur, puis dans la boue, ils sont en train de dire « Aide-moi ». Ils ne disent pas avec leur bouche, mais quelque part, « Aide-moi ». Si tu peux m'aider, aide-moi. C'est ces chrétiens-là que Jude est en train de dire. Il y en a, là, tu dois avoir une pitié, mais mêlée de crainte. La crainte, le proverbe dit, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr tout ce qui est mal. Va aider ce chrétien qui a touché au mal, puis peut-être qu'il y a des affaires là-dedans qui vont te troubler et t'interpeller toi-même. Comme c'est bien dit que la façon que c'est un bon écrivain, ça, Isabelle Jude, là, il l'a bien dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Sois sûr que tu vas haïr le péché, mais que tu vas l'aimer, le pécheur, de tout son cœur. Que tu vas être là pour lui, que tu vas l'aider. Je t'assure, je vais prier pour toi. Relève-toi. Et trouve une manière de t'édifier. Dieu est là, Dieu t'a sauvé. Marche avec Dieu de tout ton cœur. Je suis avec toi. Est-ce qu'on peut trouver, frères et sœurs, chacun de nous, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un à qui on peut être redevable? Monsieur, si tu as problème avec la pornographie, peux-tu trouver un frère à qui tu vas pouvoir le dire, qui ne te jugera pas, qui va t'aider, qui va prier pour toi, jusqu'à temps que tu sois délivré d'une affaire comme ça? Est-ce que
mauvaise décision financière, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut juste être concernés les uns pour les autres? Parce que l'amour est concerné pour les âmes, pour les reprendre, pour en sauver d'autres en les arrachant du feu et pour avoir une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Est-ce qu'on peut faire ça, frères et sœurs? OK, pas convaincu. Mon dernier point, frères et sœurs, mon dernier point, mon mot de la fin. Jésus dit, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, dans tous les siècles. Amen. On appelle ça doxologie. Ça, c'est la conclusion de Jude dans son livre. Ça doit se terminer en donnant la gloire à Dieu. Mais j'aime le passage qui dit, « Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et de nous faire paraître irrépréhensibles dans sa gloire. » Frères et sœurs, ce qui m'encourage beaucoup de Jésus lorsque je vois comment notre monde s'en va et comment la spiritualité peut être affectée aujourd'hui dans nos églises par le vent de ce monde, toute la séduction, la corruption et le mensonge. Frères et sœurs, connaissez Dieu. Connaissez la parole de Dieu, frères et sœurs, parce que sur une tribune, tu peux entendre un message avec un petit peu de mensonge. Vous savez qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de mensonge, 2, 3 citations bibliques, puis tu embarques là-dedans. Puis tu t'éloignes de Dieu tranquillement dans un processus d'éloignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire attention? Il faut connaître Dieu de tout notre cœur et connaître sa parole pour être capable de résister à toute cette influence qu'il y a dans ce monde en ce moment, qui prend place dans nos églises. Jésus peut nous préserver de toute chute, frères et sœurs. Jésus a fait Moi, je suis inquiet pour l'Église d'aujourd'hui de la façon si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va prendre place dans nos églises maintenant? Beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'insensibilité, de froideur. Frères et sœurs, on doit faire attention. Mais ce qui m'encourage, c'est que Jésus a déclaré, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes de l'enfer, même si ça a l'air, ne prévaudront point contre elle. L'apôtre Paul, s'il y a quelqu'un qui était un exemple au travers des épreuves d'avoir gardé, d'avoir gagné le combat jusqu'à la fin. L'apôtre Paul qui a traversé toutes sortes d'épreuves va dire, dans toutes les tribulations, dans toute l'angoisse qu'on peut connaître, au milieu de la dépression, au milieu de l'adversité de la vie, au milieu de nos combats avec notre chair, au milieu de tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. L'apôtre Paul déclare, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il n'y a rien, ni les profondeurs, ni les hauteurs, rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Est-ce que tu es capable de dire ça ce matin? Rien. Mon âme, bénis l'Éternel de mon âme. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui te guérit de toutes tes maladies. Est-ce qu'on peut ce matin s'édifier nous-mêmes? Je vais inviter l'équipe d'adoration à s'avancer. On va faire le chant qui disait ça, là, je te suivrai, malgré le prix à payer, je vais être là, Seigneur, à te suivre. Frère et sœurs, je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant tous ensemble ce matin. La chose la plus merveilleuse pour s'édifier, frères et sœurs, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. La communion que Pierre nous parle, que Jude nous parle. Frères et sœurs, c'est un privilège ce matin que nous avons avec l'équipe d'adoration d'entrer dans les parvis de Dieu. La Bible dit que Dieu siège. Lorsqu'on commence à louer et à l'adorer comme on va le faire, là, Dieu est assis au milieu de nous. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Combien voient dans ce passage-là un excellent « édifiez-vous vous-même ». On peut s'édifier soi-même, surtout si tu traverses des moments difficiles. L'annonce d'un diagnostic, les finances, chicane avec monsieur, avec madame, les enfants. Surtout si tu traverses des épreuves ce matin, tu as besoin d'avoir une communion avec Dieu. Et nous avons le privilège d'avoir Chantal et son équipe ce matin qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui va nous conduire dans un chant. On va le chanter tout ensemble, mais ne passez pas à côté, frères et sœurs. D'ouvrir votre bouche, puis d'élever des louanges. Gloire à toi, Seigneur. On va louer et on va adorer Dieu de tout notre cœur ce matin et on veut croire que par la puissance du Saint-Esprit, il va juste saisir nos cœurs, remplir nos cœurs et nous dire, je t'ai amassé, je t'ai sauvé pour l'éternité, juste marche avec moi. Marche avec moi, malgré le prix à payer, malgré tous les sacrifices, marche, juste sois avec moi. Et moi, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Amen. Amen. On va chanter ce chant. Dans la joie quand le soleil